Bonjour ou bonsoir, aujourd'hui j'aimerais vous parler de souvenirs agréables d'enfance. Ce matin, j'étais dans la file à la boucherie et la dame qui me précédait prend du boudin noir. Et je mange maintenant très peu de viande, un peu du hachis pour les pâtes bolo et elle choisit le boudin et puis je lui dis « Oh ben vous préparez comment ?» Oh ben elle dit « Je chauffe au micro-ondes. » Et une autre me dit « Oh ben moi je le cuis en rondelles, dans la poêle et puis après je l'enlève et je mets des rondelles de pommes. » Je dis « Ah, c'est vraiment là un beau souvenir de l'enfance. Ma maman me préparait du boudin noir avec des pommes et je trouve ça tellement bon. » Il est clair que, adulte, dans le respect de notre terre, des animaux, j'effectue maintenant des choix en conscience sans pour autant être végétarienne. J'essaye d'avoir une alimentation équilibrée. Donc une fois végétarien, une fois des pâtes, encore végétarien avec des légumes, du pesto, une fois des œufs, une fois du hachis, voilà j'ai de la viande, une fois du poulet. Et j'essaie de faire au mieux. Voilà. Par contre, je respecte le choix des autres et j'admire d'ailleurs les personnes qui effectuent des choix plus radicaux, qui sont véganes. Je trouve ça super sympa. Mais il faut maîtriser et je crois bien avoir lu sur le sujet pour être équilibré et avoir tous les nutriments nécessaires. Mais je ne parlais pas de ça. Donc, je reviens à mon boudin. Et je dis, moi, mange du boudin, tu deviendras boudin. Ben tant pis, je deviendrai boudin parce que c'est bon, avec des pommes. Et ce sera une fois de temps en temps. Et je dis à la dame, oh, ma maman, elle faisait, elle dit moi aussi, et ben, elle est décédée, je dis, et la mienne aussi, me dit la dame. Et on dit toujours, ah, bah, tu me donneras les recettes, on a le temps, et le temps passe. Et on n'a plus le temps, parce que nos chers disparus, eh bien, sont partis avec leurs recettes. Mais le boudin aux pommes, fastoche. Donc, je t'invite aujourd'hui à repenser à quelque chose que tu aimais bien et que tu peux recuisiner, que tu peux cuisiner par ton souvenir ou acheter une pâtisserie que tu mangeais avec, ben, je veux dire, ta maman. Voilà. C'est vrai que mon mari a perdu son papa, il dira peut-être avec son papa, mais moi, voilà. Et il m'a d'ailleurs dit, mon mari, ah papa, moi, je dis, tu veux pas goûter avec moi? Il dit, non, j'aime pas. Papa, son défunt papa, aimait aussi. Je dis, ah ben, écoute, alors regarde, voilà, j'ai l'arbre généalogique. Eh bien, quel est vraiment le beau souvenir que tu aimerais effectuer cette semaine, de cuisine qui te ferait plaisir et que tu te donnerais du baume au cœur. Et regarde, ça c'est une amie qui me l'a offert, ça vient d'Espagne. Et moi je me suis, puisque j'ai mon petit chat noir bonsaï, j'ai pris ceci, parce que je trouvais que c'était vraiment joli comme souvenir. J'avais pris l'arbre pour te montrer cet arbre généalogique. Et alors je me suis dit, tiens, je vais présenter pour mes amis fans de cartomancie des jeux qui me permettent de retrouver un peu cette âme d'enfant. Et le premier, c'est les cartes de l'enfant intérieur. Alors là, c'est vraiment un ouvrage pensé, travaillé, il est extrêmement complet. Elle explique le tarot, mais elle explique aussi les contes de fées au niveau psychologique. Il y a une introduction, les archétypes de l'âme, les empreintes karmiques, des tirages. C'est un livre extrêmement complet. Ça coûte 35 €. Oui, c'est quand même un certain coût, mais les cartes sont très très grandes, regarde, par rapport à un tarot. Il y en a, enfin c'est épais, et le travail, attends, je l'ai mis, là, pardon. Le travail du dessinateur est vraiment
extraordinaire. Alors, c'est l'édition, les deux premières éditions, et celle-ci que j'ai, c'est de 2020. Et alors, chaque fois, il m'arrive toujours des aventures avec mes jeux. Je l'avais vu présenté par Claire de la Lune, Claire Duval, que j'aime beaucoup, qui a, par exemple, créé ceci. Voilà, le petit oracle de Gaïa. Oh, sur une carte, allez, de la Terre. Donc, Claire a une chaîne extraordinaire où elle présente des jeux, et je l'avais vu, et j'ai trouvé qu'il était bien. Je l'avais vu il y a quand même longtemps. Et puis un jour, à la FNAC, je me balade et je le vois. Je ne l'ai plus jamais vu après. Épanouis-toi. Tu es exactement là où tu dois être, et ta destinée de ressentir combien la pulsion de vie que tu abrites est belle et joyeuse. Eh bien, rendons-la belle et joyeuse par un beau souvenir de nourriture ou autre. Quelque chose qui te ferait vraiment plaisir. Alors, les cartes. Donc, moi, je vais relire, encore je l'avais lu, et le livre, il est agréable, il est épais, on apprend des choses. Moi, j'aime bien les livres où tu le fermes et tu dis waouh, c'est génial, j'ai appris quelque chose de neuf dans ma vie aujourd'hui. Alors, on va tirer une petite carte et je vais te montrer comme il est vraiment bien fait. Petite carte du jour, en forme toujours pour toi, mamie. Eh bien, je l'ai vu. Extraordinaire. Extraordinaire. J'ai choisi la Terre. Tu es là où tu dois être. Là, ici, maintenant. Mais on doit être là, sur cette terre, pour vivre des expériences, les gars et les gattes. Voilà. On est là pour une bonne raison. Pour nous épanouir. Et regarde un petit peu comme c'est joli. On parle souvent des enfants indigo, les enfants en bleu, qui viennent sur terre pour envoyer de la lumière et de l'amour. Tu vois, on voit du blanc et du noir. C'est la dualité qui existe sur notre planète. Eh bien, on a un enfant qui arrive avec un grand cœur. Ce sont les enfants qui arrivent maintenant et qui vont, j'espère, être dans une humanité plus douce. Donc, travaillons, nous, arbre généalogique, travaillons à ce que le futur de nos enfants et de nos descendants... Et comment faire? Vous allez me dire, en travaillant sur notre enfant intérieur, en travaillant sur soi, épurer, balayer, astiquer la maison, astiquer notre maison. Alors, c'est une carte, l'enfant de la terre. Waouh! Superbe carte. L'enfant en gestation. Donc, on est dans un arcane majeur. Attends, hein. Il est petit chaperon rouge et le mat. Je vais trop loin. L'ange gardien. Voilà. Entre dans cette vie comme un guerrier. Elle est passionnante. Tu peux te réjouir. Laisse la lumière entrer en toi. Elle te guérira. Inspire et expire. Reviens toujours en toi-même. Et tu pourras être toi-même. Pour entonner un chant de l'âme, Chris Williamson. Les mots-clés, conscience cosmique, éveil spirituel, éternité, responsabilité assumée avec grâce et compétence. Donc on t'explique, tu as tout un texte sur le conte de fées, le tarot traditionnel qui est la carte du monde, et des questions. L'enfant de la terre m'offre un aperçu des talents et des opportunités que je dois accepter. Quels sont ces talents et comment puis-je renforcer ces opportunités? Comment est-ce que je définis la liberté dans ma vie? Est-ce que je la réprime? Est-ce que je la réprime? Je ne sais plus parler. Par des formes de pensée limitantes. En fait, je me remontre un petit peu pour avoir un contact visuel avec toi. Et je suis plus habituée, donc je suis gênée. Donc, voilà, tu vois. Comment pourrais-je appliquer cette joyeuse renaissance aux événements de ma vie quotidienne? En mangeant une petite tarte au citron, voilà, des choses qu'on aime bien. Affirmation, on y va. Pour toi aujourd'hui, mamie, je suis un bel enfant, le monde m'accueille à bras ouverts
et me permet de pleinement participer. Je possède une solide fondation sur laquelle je peux m'appuyer pour servir le monde. Donc, on te demande de croire en toi et d'apporter, voilà, cette petite joie que tu vas te créer par ce que je t'ai dit, le boudin pomme, mais toi ça va être autre chose, et bien te permet de te recentrer, de t'apporter des petits bonheurs quotidiens par le ventre. Donc tu vois, il y a des questions, des affirmations et tout un texte. Il est génial. Le deuxième que j'aime bien aussi, Émilie Porte, qui est une écrivaine extraordinaire aussi. Chaque fois, tu as un livret énorme si tu veux travailler sur le tarot, je vais te montrer. Et l'oracle enchanté, des contes de fées. Je l'ai souvent utilisé, j'ai déjà utilisé sur ma chaîne. Et regarde, tu vois, ici j'ai Poussette épanouie sur sa fleur. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir comme carte pour toi? Tu es exactement là où tu dois être. Alors, prince et princesse. Alors justement, on retrouve le couple, les liens d'âme, mais aussi en toi, les deux parties, parce que là, tu vois, il y a des ombres. Le chaboté qui réalise ses rêves avec ses bottes de 7 lieues. Et on a ici une personne qui a un éventail. Et pourquoi est-elle dans l'ombre? Voilà. Oser se montrer, oser, parce que celle-ci ose briller. Donc ose briller, ose être toi-même. On dirait même que c'est peau d'âne. Enlever sa peau le passé et s'épanouir pleinement. Et s'épanouir, ce n'est pas seulement en couple, c'est tout d'abord en toi-même. On nous demande vraiment de la réceptivité de l'action, c'est vraiment d'être aligné et d'avoir en nous tout ce qui est le masculin et le féminin, c'est pas les avantages, je trouve pas le mot, les particularités de chacun, et bien essayer de trouver un équilibre. Alors 19 princesses, tu vas voir, c'est vraiment chouette aussi. Brillante réussite, union heureuse, image ou réalité, comment exprimer ma valeur au grand jour? On reparle de cette valeur. Qu'est-ce que tu aimes faire? Cuisiner pour ta famille, voilà par exemple. Tu vois, le souvenir de maman, c'est cuisiner. Le souvenir de ma grand-mère, c'est cuisiner. C'est une famille de cuisinières. Ma grand-mère faisait un pain de viande extraordinaire. Mon autre grand-mère ne cuisinait moins bien, mais elle m'achetait des mousses au chocolat, voilà. Et je me régalais, des bananes, voilà, elle me faisait une soupe aux petits pois quand j'étais malade. Qu'est-ce que toi, tu peux offrir aux autres? Voilà, des petits gestes quotidiens. Donc ici, une union, une association réussit brillamment. Une complémentarité conduit au succès. Vous nouez une alliance de qualité. Donc on te demande de renouer ou de nouer avec des gens qui sont dans la même vibration que toi. Une relation, une situation, un sentiment est assumé au grand jour. Vous savez mettre vos qualités en valeur, vos créations sont reconnues, vous rayonnez, vous atteignez un idéal affectif, financier ou social. Donc, un cœur noble et généreux s'éprend de vous. Vous rencontrez votre idéal amoureux aussi. Donc, on parle de concevoir un enfant. Mais regarde, ça c'est bizarre ça. Concevoir un enfant. Une relation, on concevoir un projet de vie. Une relation est mise en lumière. Votre mariage est célébré dignement. Il vous apporte une aisance matérielle, un statut social. Donc ici, être très positif. Et si tu n'as pas encore ça, visualise-le. Tu vois, par les cartes. Visualise et continue d'y croire, d'avoir espoir. Et par exemple, pour la forme, le corps et l'esprit sont en harmonie. Vous avez un bon équilibre émotionnel, vous rayonnez. Vous êtes en phase avec votre praticien. Ouais!
un bon médecin qui t'aide. La présence de votre conjoint favorise votre guérison. Danser en couple est une bonne thérapie. Oui, il y a plein comme ça de messages. Et on a des mots-clés, l'union, association, alliage, mariage, loyauté, générosité. Après le temps des épreuves, vient celui du triomphe. Donc c'est prince et princesse célèbre le mariage glorieux des héros du conte, à l'image d'une union parfaite de la lune et du soleil que l'on revoit aussi ici. Mes yeux étaient tombés là-dessus. De même en nous peuvent s'associer avec bonheur le féminin et le masculin, le yin et le yang, réceptivité, action, perception, objectivité. C'est mieux dit que moi tout à l'heure. Moi, c'est des mots très simples. Moi, je suis basique, tu vois. Là, c'est bien dit. Pour l'être qui est sur la voie de l'évolution, c'est un moment de retrouver avec lui-même et sa nature profonde. Donc, c'est vraiment un tirage qui tient vite. La peau d'âne qui gît dans un coin montre qu'il s'est dépouillé des défroques de ses douleurs et ses préjugés. La nuit et le jour s'unissent en lui et dansent l'harmonie sacrée de la conscience triomphante. C'est beau, hein? C'est magnifique, hein? Voilà. Et alors, tu as même en plus des tirages, il est extrêmement complet à nouveau. Et la symbolique, on a toute une histoire concernant le dessin. Et alors, le dernier, en fait, je n'en ai qu'un. J'ai le tarot des vilains, mais il y avait le tarot Disney aux éditions Hachette, hein, oui. Moi, j'ai les vilains, pas beaux méchants, mais bon, voilà. Il y en a d'autres, il y a des copines, j'ai vu sur les chaînes Hocus Pocus, qui montrent Hocus Pocus, les vilains. Il y a celui de Disney, avec tous les dessins animés. Je crois que c'est les Disney, tout simplement. Mais bon, on effectue des choix. Tirage. Allez, une petite carte. Ouais, tu vois, elle ne tire pas 10 000 cartes hein, non plus. Oh, l'étoile. Miroir, miroir, tu es la plus belle. Crois en toi. Tu es lumière, tu es amour et confiance. Regarde-toi dans le miroir et envoie-toi de belles énergies. Extraordinaire. L'étoile, la guidance. Et on a l'espoir. Mais écoute, et je tombe dessus. En plus, je l'avais recollé parce qu'il était un peu... j'ai dû mettre du papier collant partout. Oui, on dit... Papier collant, c'est un belgicisme. En français, on dit adhésif. Ouais, bon, je parle belge aussi. Hein. Voilà, j'habite en France maintenant, mais je parle toujours belge. Alors, à l'instar du miroir magique de la reine qui répond toujours honnêtement à toute question posée, l'étoile représente la clarté, l'espoir et le pouvoir de la vérité. Elle indique que vous sortez d'une période de confusion et d'incertitude. Si ce chapitre de votre vie peut être difficile, l'étoile est la lumière qui vous guide. Elle est là pour éclairer le chemin à suivre. Même sans miroir magique à votre disposition, cette carte vous encourage à chercher et accepter la vérité. Écoute, regarde un peu le beau tirage ici. Et comment te parlent évidemment aussi ces cartes. Miroir, miroir, qui est la plus belle. Et on a le prince et la princesse. Tu vois? Et on a un enfant, un bébé. Vraiment, accepter d'être sur cette terre et de suivre ta mission. Et quelle est-elle? Elle ne va pas chercher midi à 14 h. Elle peut être tout simplement de préparer un bon repas pour les tiens. Je te souhaite une excellente journée et ou une excellente soirée. Gros bisous et à bientôt. Merci d'être là.